Une toiture végétalisée, c'est un aménagement composé de différents matériaux qui permettent la croissance des végétaux sur un toit. C'est comme une sorte de sandwich avec différents matériaux. Et il existe une multitude de toitures végétalisées qui répondent à des objectifs, des contextes différents. On trouve par exemple des toitures qui sont avec peu d'entretien, qui sont souvent d'accès limité, sur lesquelles on trouvera plutôt une végétation basse, de type prairie fleurie. Puis à l'inverse, on peut trouver aussi des toitures de type terrasse qui sont vraiment comme des jardins sur un toit. On trouve des buissons, des arbres, on peut même cultiver des fruits, des légumes. Donc il existe vraiment une multitude de différentes toitures et il n'y a pas de recette vraiment unique, mais une multitude d'opportunités. La toiture végétalisée assure un certain nombre de bénéfices globalement. Elles permettent d'améliorer le microclimat local, elles permettent d'offrir des secteurs de pédagogie pour la nature en ville, elles permettent aussi de mieux conserver souvent le bâti. Et en ce qui concerne plus spécifiquement la biodiversité, les toitures végétalisées sont des zones refuge. C'est-à-dire que de par leur faible épaisseur de substrat, de par la quantité limitée d'eau et de nutriments présents dans le sol, elles accueillent une biodiversité qui souvent a perdu sa place au sol. Donc elles jouent un rôle refuge vraiment important et c'est à ce titre-là qu'il faut, lorsqu'on les constitue, s'inspirer des modèles naturels, des écosystèmes peu fréquents localement pour favoriser cette biodiversité. Sur la plupart des toitures végétalisées, pour des questions de poids, la terre est remplacée par ce qu'on appelle du substrat. Le substrat, c'est un mélange de matériaux légers, tels que de la roche volcanique, de la brique, de la tuile concassée, qui sont associés à du compost et à de la terre. Puis le substrat, c'est vraiment l'élément clé d'une toiture végétalisée. Puis ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les substrats peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement, de par leur provenance, de par le transport. Pour améliorer l'impact environnemental des toitures végétalisées, l'utilisation de substrats locaux et recyclés ne doit plus être une option. On a mené des recherches à Genève qui ont montré de très bons résultats et l'absence de polluants pour des matériaux tels que la céramique sanitaire, la moraine d'excavation, le béton de démolition. Et de plus, lors d'une rénovation, plutôt que de mettre à la décharge le gravier déjà présent sur un toit, on pourrait le réutiliser dans un mélange de substrats. Compte tenu des crises climatiques et biodiversitaires récentes, de plus en plus de toitures sont occupées par des panneaux solaires et de la biodiversité pour produire de l'énergie locale propre et assurer un rôle de conservation. L'enjeu de conciliation, il est réellement important et il nécessite d'attribuer un certain nombre d'espaces à la biodiversité et aux panneaux. Cette association peut d'ailleurs être à bénéfice réciproque puisque les panneaux vont offrir des zones d'ombre qui permettent à des végétaux moins résistants à la chaleur de se développer et protéger aussi en période hivernale certaines espèces du gel. Et inversement, la présence de végétaux qui évapotranspirent permettent de réduire la surchauffe des panneaux solaires et donc d'améliorer lors des chaudes journées d'été la production énergétique.